Bonsoir Guillaume Lacroix, vous êtes président du Parti radical de gauche. Vous étiez, alors il y a quelques minutes, vous avez pris un taxi, vous êtes venu nous voir parce que vous étiez présent à cette réunion. Qu'est-ce qu'il vous a dit le président de la République ? Beaucoup de choses, plus de 9 heures de réunion, on se dit beaucoup de choses. C'est pas le record c'était 12 heures et c'était la première rencontre le 30 août. Mais à sa décharge, et même si je suis dans son opposition, il a aussi beaucoup écouté. C'est-à-dire que les sujets ont été variés, la situation internationale nous a évidemment beaucoup occupés toute la matinée, mais le président de la République a laissé la parole à chaque participant dès qu'il le souhaitait, autant qu'il le souhaitait. On peut lui reconnaître puisque le format dans lequel il nous réunit est inédit sous la Ve République. Les chefs de partis politiques tous rassemblés quand ils ont un groupe au Parlement ensemble. Pour ceux qui vont accepter, on en parlera après. Oui, pour ceux qui ont accepté et puis au tort de ceux qui n'ont pas accepté. Parce que quand le président de la République vous invite, si vous êtes dans un parti dit républicain, vous êtes là. Justement, voyons ce qu'a exprimé tout à l'heure Éric Ciotti, parce que notamment parmi ceux qui n'étaient pas présents, il y avait les représentants des Républicains, représentants du Parti Socialiste et de la France Insoumise. Regardez, il y a quelques minutes, la réaction d'Éric Ciotti en haut à droite de votre écran. Il explique « Comme j'avais prédit, les rencontres de Saint-Denis de ce jour n'ont abouti à rien. Le président renonce même à l'idée d'un référendum sur l'immigration. Tout ça pour ça. » Et puis il poursuit. « Le 7 décembre, nous débattrons de notre proposition de loi constitutionnelle pour stopper l'immigration de masse. J'appelle la majorité présidentielle à se détourner de l'action d'Emmanuel Macron et à voter cette loi essentielle pour enfin changer les choses. » Bon, on le voit là, Éric Ciotti remet sur la table son projet de loi immigration. Vous lui répondez quoi à Éric Ciotti qui a fait le choix de ne pas venir ce soir ? D'abord qu'il n'est pas dans la tradition républicaine de la droite, qu'ensuite on peut faire le malin tant qu'on veut sur Twitter, mais enfin quand vous te posez un sujet comme un projet de référendum sur l'immigration à la réunion précédente et que vous ne venez pas le jour où on en débat, alors effectivement c'est pas le président de la République qui l'enterre, c'est les participants. La plupart des participants ont dit qu'ils ne voulaient pas élargir le cadre d'ouverture du référendum en France parce que le pays est fracturé, fragilisé, parce que c'est pas parce qu'on est obligé de gouverner par 49-3 qu'il faut se faire un vernis de démocratie en faisant des référendums sur tout. On n'est pas la Suisse. Donc oui, les chefs de parti, dans leur grande majorité, ont dit non, le référendum, ça sert pas de sondage permanent. Alors qu'a répondu Emmanuel Macron sur ce point, parce qu'on sait qu'il avait potentiellement ouvert la voie à ce référendum sur l'immigration ? Le président de la République a pris acte du fait qu'il n'aurait jamais 3/5 de majorité pour modifier la Constitution. Donc la question est enterré, et tant mieux. Parce que, je le redis, dans un moment aussi difficile pour notre pays, nous avons besoin d'une représentation politique ferme. On n'a pas besoin de faire de l'agite-propre en matière démocratique. Et ce que M. Ciotti fait là, c'est irresponsable, mais enfin, on était habitués. Bon, je reviens sur l'objet de la réunion. Avant de vous donner la parole, évidemment, Dorian Droy, merci d'être avec nous aussi ce soir. Qu'est-ce que vous retenez ? Parce qu'on se demande, est-ce que cette réunion servait vraiment à grand-chose ? Vous avez déjà une première réponse. Oui. Les décisions sont prises. Typiquement sur va-t-on réformer la Constitution pour faire des référendums sur tout ? Va-t-on reporter encore le projet de loi sur la fin de vie pour attendre une éventuelle modification de la Constitution qui permettrait de passer par voie référendaire ? Ça c'est réglé. La fin de vie va être traitée par un projet de loi qui va donc être traité dans les prochaines semaines. Qui est retardé en permanence. Ça suffit, on en a marre. On a assez attendu. Mon parti, depuis Caillavet jusqu'à Falorni, aujourd'hui à l'Assemblée, porte ce projet. C'est un projet qui dépasse les clivages politiques, qui est attendu par les Françaises et les Français. On le rappelle, qui avait été annoncé par le président de la République et plusieurs échéances avec du retard. Et il n'y aura pas de défausse par le référendum. Pas plus qu'il n'y aura d'ouverture de référendum sur l'immigration, sur que sais-je d'autre. M. Ciotti serait bien ennuyé si, à ouvrir les référendums surtout, demain on avait un sujet référendaire porté par exemple par les wokistes. Sur quel sujet il a insisté le président de la République, notamment quand il vous a accueilli son introduction ? De quoi est-ce qu'il a parlé de lui-même ? Il a parlé de la situation internationale parce que je pense que dans la tête de chacune et chacun c'était l'objet principal, vous êtes arrivé, ça nous a occupé, point de situation sur l'actualité internationale. Oui, Ukraine, Arménie et évidemment Israël-Palestine. Mais c'est dans la tête de chacune et chacun d'entre nous. La fragilité du pays est exacerbée et renforcée par ce qui se passe autour de nous. Donc oui, nous avons discuté très longuement de la situation internationale, mais ça le méritait. Mais pour aboutir à quoi à la fin ? Parce qu'on a du mal à comprendre en fait. Quand vous avez un pays, j'imagine que comme moi vous observez que le conflit israélo-palestinien menace de s'importer en France, menace de fracturer un peu plus le pays, que les chefs de partis politiques qui ont une parole, qui certains manifestent pour la paix, d'autres appellent à manifester contre l'antisémitisme, donc les chefs de partis politiques et les formations politiques ont un rôle majeur pour aider à maintenir l'unité du pays. Pour y arriver, il faut bien que vous ayez un échange avec celui qui a l'information. Le seul qui a l'information sur la situation internationale, c'est le président de la République. Il a été très franc du collier sur ce qui se passait. Très franc du collier sur les difficultés, très franc du collier sur la complexité dans laquelle nous sommes. Alors ensuite, chacun repart avec de l'information et s'exprime en conscience. Dans ce moment, mine de rien,
Et même si je suis dans l'opposition du président de la République sur de nombreux sujets, sur la retraite notamment, sur tous les sujets qui ont, j'allais dire, meurtri les Français ou sur l'absence de réponse en matière sociale, il faut reconnaître que dans des moments graves comme ça, c'est utile. Alors, qu'en pensent les Français? Regardez le résultat de ce sondage pour le Figaro, sondage Odoxa. Dorian Dreuil, on le voit, 61% d'entre eux disent que, je cite, c'est une opération de communication inutile, cette réunion de Saint-Denis, ces rencontres, qui n'apportera rien de concret. Bref, ça ne sert à rien. C'est 8 points de plus que pour les premières rencontres de Saint-Denis. C'est un échec pour Emmanuel Macron. La clé de réussite ou d'échec, elle est moins dans celles et ceux qui viennent ou qui ne viennent pas, mais dans ce qu'il en ressort et dans le débouché et dans la traduction politique après. Et je donne le mot de la fin, Guillaume Lacroix. Il y a évidemment la présence du Rassemblement national qui a fait parler. C'est la deuxième fois. Jordan Bardella l'a répété d'ailleurs en sortant, je cite, « Moi, c'est ma place d'être là ». Est-ce que pour vous, le fait qu'il soit présent, mais que LR, PS, LFI ne soient pas là, ça normalise encore plus ce parti? Non mais le Rassemblement national, et je n'y suis pour rien, je n'ai pas voté pour eux, est présent à l'Assemblée nationale, il est présent au Sénat et à l'Assemblée nationale de façon importante. C'est une réalité politique du pays. Je la combats avec mes amis du Parti radical de gauche, avec la gauche. Mais c'est pas avec l'attitude d'une gauche qui, elle, refuse de siéger. On peut faire des moratoires sur Mélenchon, mais quand le patron du PS se mélenchonise en ne venant pas lui-même à ce type de réunion, qu'est-ce qu'on envoie comme message? On envoie effectivement cette idée que tout ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est dans ce moment-là qu'on a besoin de montrer que les partis politiques servent à quelque chose. Moi, je ne préside pas un parti politique pour faire de la figuration. Je préside un parti politique pour défendre des convictions, mais aussi défendre mon pays. Et je crois que dans ces moments où le pays va mal, c'est leur rôle naturel des chefs de parti. Et ça me navre de voir que le Rassemblement national, aujourd'hui, apparaît plus volontaire pour participer à ce genre de discussion que des partis qui se disaient hier de gouvernement. Merci beaucoup Guillaume Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du Parti radical de gauche. Pour nous avoir raconté un peu de l'intérieur ce qui s'est passé, votre ressenti. Merci aussi à vous Dorian Dreuil pour votre analyse.